bienvenue dans ce nouveau petit vlog. Aujourd'hui on va mettre les décos de Noël parce qu'on est le 30 novembre et il s'agirait de les mettre parce que là ça ne va pas du tout. J'ai essayé de convaincre ma mère de les mettre la semaine passée. Elle était là en mode oui mais non mais c'est pas comme j'ai prévu, etc. Donc aujourd'hui on les met et du coup je suis trop contente. Là je vais mettre genre des petites musiques de Noël, on va faire le petit sapin et tout ça pour se mettre dans le mood et voilà. J'ai l'impression que ma caméra n'aura bientôt plus de batterie. Non. Bref, mais ce n'est pas grave. Et aussi, j'ai lu là cette semaine un livre de Noël. Donc j'ai hâte de continuer. J'ai l'impression que je mets tout le temps ce pull, mais c'est juste que genre ce pull je le mets que quand je suis genre à la maison. Ou des fois je le mets en extérieur. Mais là, cette semaine je l'ai mis que quand j'étais à la maison. Donc c'est pour ça qu'on dirait que j'ai tout le temps les mêmes habits. Mais c'est faux. Ok, du coup j'ai fini de faire le sapin et j'ai mis 2-3 décos. Après c'est pas encore fini mais là vraiment je suis extrêmement fatiguée, j'en peux plus. Du coup je pense que je vais me poser devant YouTube parce que vraiment je vais m'endormir. Mais je pense qu'il faut que je mange. On va bientôt manger donc c'est fun. Et après j'aimerais bien faire aussi mon journal parce que du coup c'est le dernier jour du mois de novembre. Et il faut faire le petit wrap-up du mois de novembre. J'ai pas beaucoup lu, donc voilà, ça va être très rapide. Mais j'aimerais beaucoup terminer mon livre là que je parlais tout à l'heure. Et après bah j'en parlerai. Pas du tout, en fait elle les voit tout le temps. J'ai terminé de faire mon petit journal. Je suis pas hyper fan de la page, mais en vrai, j'aime bien. En fait, j'ai lu que 3 livres au mois de novembre. Et du coup, je me suis dit, pour habiller la page, j'allais parler des livres que j'ai commencé à lire pas au mois de novembre, mais que je n'ai pas terminé. Et du coup, je vais vous faire un rapide wrap-up, mais ce sera vraiment assez rapide. Je sais pas si je dois mettre plus. Bon, je sais pas quoi faire avec cette luminosité, mais bon. Bref, on va faire avec. J'ai commencé le mois de novembre en terminant Solitaire de Alice Oseman. Donc ici on va suivre la sœur de Charlie dans Heartstopper. Et j'aime trop, c'était trop bien. C'est genre Tori, je trouve que c'est un personnage genre hyper intéressant, hyper complexe. Et d'être dans son cerveau, je trouve on a un peu tous une part de Tori en nous. Et je sais pas, c'était trop chou, c'était mignon. À la fois c'était profond, il y avait grave des moments genre c'était hyper triste et tout. Je vous conseille, ça se lit vite, c'est cool et genre c'est vraiment une lecture toute doudou. J'ai déjà hâte de le relire, je pense que je vais le relire parce que là je me suis rendu compte que je l'ai déjà pratiquement oublié le livre alors que genre j'avais trop aimé. J'ai mis 4 étoiles sur 5 donc voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas lu. Là j'ai la version hardback que mes parents m'avaient ramené des États-Unis, du coup il est vraiment trop beau, j'aime trop, voilà. Ensuite, j'ai lu le 3e tome de Magnolia Parks, qui est Magnolia Parks The Long Way Home, de Jessa Hastings. Donc là, c'est la suite de la saga, on retrouve les personnages Magnolia et BJ. Donc j'avais un peu peur par cette lecture, d'être un peu chamboulée et tout. Et honnêtement, j'ai hyper aimé. Il y avait quelques longueurs, j'ai trouvé, mais franchement, j'étais grave à fond comme dans les premiers tomes. C'était bouleversant. En fait, c'est des lectures vraiment bouleversantes. Après, maintenant, est-ce que je me souviens de la fin? Mais vraiment, de tout ce qui se passe entre deux, je m'en souviens pas. Après, genre,
ça me fait ça avec tous les livres. J'ai vraiment pas de mémoire, c'est un truc de dingue. Mais franchement, je pense qu'il faut que je relise un résumé pour me dire ah oui, il s'est passé ci, ça, ça, ça. Mais j'ai un peu peur et hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain tome. Par contre, il y avait... Attendez, je me souviens pas exactement ce qui se passe à la fin, mais je me souviens qu'il y a un élément que j'avais un peu deviné qui allait se passer, mais parce que j'avais été un peu spoilée de... Enfin bref, ça n'a aucun sens, mais en tout cas, genre, tout le monde était là en mode, ils ont big chialé et tout. Enfin, moi, j'ai pas trop pleuré. Après, j'étais dans le train, je revenais de vacances et tout. Je sais pas, mais bref, 5 sur 5, c'était incroyable. Mais après, du coup, je m'en souviens pas. Lol. C'est vraiment genre le résumé de ma vie. C'est pour ça que j'arrête de faire des updates lecture parce que je me souviens pas des livres que je lis. Je me souviens genre de l'appréciation de 2-3 scènes, mais bref. C'est un peu grave quand même. Hein. Et ensuite, je viens de terminer Make the Season Bright de Ashley Herring Blake, qui est une petite romance queer de Noël. Donc vraiment, je cherchais un truc doudou. Et en fait, je l'avais vu quand j'avais été à la librairie et... Genre je suis revenue genre dans la semaine, le vendredi, et j'étais là en mode ah mais non, genre il est toujours là, il m'attend, je dois le lire. Donc ici on va suivre Charlotte qui a une séparation compliquée il y a maintenant 5 ans. Et en fait genre elle est tout le temps seule à Noël et du coup genre sa pote va lui proposer de venir dans son chalet. Et en fait à qui la sœur de sa pote va ramener qui? Son ex-fiancé. Et du coup c'est son là en mode ah ah ah. Et du coup genre c'est un peu marrant, genre c'est drôle, c'est un peu genre second chance romance. Et j'aime beaucoup les second chance, je sais pas, je trouve ça trop beau, j'adore. Ça me fait beaucoup trop espérer, mais j'aime beaucoup. Et en plus le fait que ce soit queer, c'était trop bien. Il y avait des petites scènes un peu genre en mode on fait du cheval, on fait des trucs de Noël, tout ça. Donc c'était sympa, un peu dans une petite maison bien décorée, pipou pour Noël. Donc c'était grave cool. Par contre, j'ai trouvé que genre tout le début était hyper lent et après à un moment donné genre il y a une accélération dans le temps. Enfin au début c'est Noël et après vers la fin genre vraiment il se passe genre je crois 1 an. Enfin j'ai pas trop compris la temporalité mais j'étais là genre ça s'est passé un peu vite. Et j'ai trouvé quand même qu'il y avait des défauts parce que genre les personnages ils... Je sais pas, d'un coup hop je réalise que j'ai ces problèmes là. Mais genre je sais pas, genre j'ai pas trouvé ça réaliste. Mais c'était sympa, enfin les personnages ils manquaient un peu de profondeur. Mais enfin voilà c'est sympa, c'est une romance de Noël, tu t'attends pas à un truc de fou non plus. Ça a fait le taf, ça m'a fait du bien, ça m'a réchauffé le cœur, c'est tout ce qu'il fallait. Donc j'ai mis 4 étoiles sur 5, je vous le conseille quand même parce que voilà c'était cool. Je n'ai lu que 3 livres ce mois-ci parce que j'ai été bloquée pendant plusieurs semaines sur 11/22/63 de Stephen King. Je sais pas si mon marque-page est à jour parce que je le lis sur ma liseuse. Sur la liseuse, il me dit que je suis à 36%. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup le début de cette histoire. Enfin, genre... Ah oui, bah je suis à jour dans le truc, je crois. C'est sympa, mais il y a beaucoup de descriptions et c'est vrai que mon cerveau était très occupé en ce moment. Et du coup, d'avoir un truc où faut se concentrer, puis ça va dans les retours dans le temps et qu'il y a beaucoup de genre descriptions, c'était un peu lourd pour mon cerveau, du coup ce qui fait que j'ai pas trop réussi à avancer. Et aussi le fait que le livre fait 700 pages. Donc voilà, je compte le continuer, peut-être pas tout de suite. Mais parce qu'en fait j'ai peur de passer à côté d'un livre bien, juste parce que genre je suis pas dans le mood de le lire. Du coup je vais le mettre un peu de côté et le recommencer quand j'en aurai envie. Et ensuite, j'ai commencé aussi un petit recueil de poèmes qui s'appelle Après l'amour de Lynn Papin. J'en suis à la page 102. Donc voilà, après bon, c'est des petits poèmes comme ça. Genre c'est très chou, j'aime beaucoup. Enfin chou, voilà. Mais ouais, en fait, je l'avais acheté un peu genre pour avoir des réponses à mes questions ou genre enfin, me sentir comprise. Et c'est vrai que genre, il y a beaucoup de choses où ça m'a fait du bien. Mais c'est vrai que genre ma situation actuelle est pas vraiment clair et du coup ce qui fait que je ne sais pas si je suis vraiment dans cette situation ou pas. Enfin bref, je sais pas si vous savez, si vous savez pas, bah tant mieux. Donc voilà, j'aime beaucoup, je pense que je vais continuer, je sais pas parce que j'avais essayé de lire un autre recueil de poèmes et je ne l'ai jamais terminé. Je crois que j'ai de la peine avec la poésie. Enfin j'aime bien lire 2-3 poèmes comme ça de temps en temps,
Mais en recueil de poèmes, je sais pas comment le lire, je sais pas parce que à chaque poème j'ai envie de faire une pause. Mais enfin bref, c'est un peu bizarre. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi des textes un peu suivis et je trouvais ça assez intéressant. Genre comment elle voyait les choses et bref, voilà. Donc voilà pour ce petit wrap-up. Voilà, je sais que ce vlog n'est pas très conséquent. Je sais pas si je filme encore ou pas. Je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de monter pour voir ce que ça donne. Et voilà. On se retrouve ou pas plus tard, je ne sais pas. Ça n'a aucun sens ce que je fais, mais bon.